Alors bienvenue sur mon channel, bienvenue sur mes tutos. Alors on va finir, j'aime bien quand je vous ai fait vivre, finir le live de cette update. Vous avez un peu vécu les différents jours 1, 2, 3 au fur et à mesure. Tiens, il est joli ce sticky. Par rapport à ça, j'aime bien finir le jeu et vous montrer, on va dire, un tout petit peu le jeu jusqu'à son bout et à son terme. Alors, je vous remercie pour la plupart des youtubeurs qui me suivent parce que vous avez vu des retombées très positives et il n'y a pas eu de mec qui a râlé en disant ouais Zadoum tu nous as dit n'importe quoi. Oui, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des pronostics parfois foireux, mauvais ou bons, mais vous avez tous gardé l'esprit positif et voilà, ça nous a fait un peu fait vivre cette mise à jour et je pense que vous êtes rendu compte un peu de l'esprit de ce qui vous attend dans les prochaines mises à jour. Bah, vous avez vu le concept un peu par rapport à ça. Allez, je vais me faire un petit plaisir après par rapport à ça. Je pense qu'on va perdre par rapport à ça, on prend trop cher. Alors, on va commencer par quelque chose qui a marqué un peu certains joueurs et je sais qu'il y a les anciens de mon channel qui ont trouvé sympathique et fort sympathique ce côté historique de Team Fortress 2, donc je leur dédicace ce petit blabla, ils apprécieront. Alors vous avez pu connaître cette update puisque cette update c'était le moment où le jeu a commencé à devenir en free to play. Alors j'en profite, il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire en disant peut-être que les gens qui ont joué à LA Noir auraient pu avoir ces sets. J'aurais bien voulu que ces sets là pour les gens qui jouaient à LA Noir, sauf que des sets très proches avaient été sortis à cette update là, le Spy et la vie. J'ai jamais pu vous montrer les LA Noirs en vidéo parce que il y avait un problème de droit à la musique. Donc ce que j'avais à dire sur cette update, c'est que toujours pareil, différents dés. Chaque jour on attendait désespérément nos petits dés. Alors début de la mission dans 10 secondes. Bon bah tant pis, vous aurez droit à une chose. Donc j'explique l'update. L'idée avait été à l'époque que on avait un côté très gang du Heavy et du Spy avec l'homme d'honneur qui quand même certains vous utilisez pas mal ce set, notamment le petit pistolet qui est vraiment très bon, faut le dire, faut l'avouer. Il y avait eu le jour 2 un des plus beaux sets que j'aime moi. Bon, il y en a deux, Laurence d'Australie. Le Laurence d'Australie par rapport à ça. Et vous aviez eu l'un des plus beaux sets pour moi, démo 1001 démo Knight, qui est vraiment avec le mirage éblouissant et puis l'épée, tellement des trucs fold dingo quoi. Vous voyez pas l'épée mais magnifique quoi, ce set est magnifique avec la lampe d'Aladin. Pour moi c'est un des plus beaux sets voilà quoi, j'aime ce set quoi. Je suis désolé c'est un tout petit peu, c'est un petit peu mon côté un peu fold dingo, mais vraiment je le trouve magnifique ce set quoi. Tellement beau quoi, tellement magnifique. Et puis il y avait eu cette, toujours pareil, je vous ai dit il y a toujours des liens cachés, ce bon que j'avais pas vu à l'époque moi, et qui montrait le premier fan. Et puis le rafraîchisseur, le wingler, le soda popper par rapport à ça, vraiment qui avait aussi révolutionné le scout et la façon de jouer, parce que peut-être certains vous jouez avec ces items là, pensez à ce que ça venait de l'Uber Update, que ce jeu est toujours en mouvement. Et ça je veux en rejoindre et après je passerai au jour 3. C'est penser que le jeu est en mouvement et les vérités qu'on vous dit sur nos vidéos peuvent être battues en brèche avec un patch, un nerf, un truc comme ça. Ouais, Valve est suffisamment l'écoute par rapport à ça quoi. Pour moi, il y a vraiment un concurrent de Blizzard. J'ai joué beaucoup à WoW et choses comme ça. C'est Valve, les mises à jour, c'est propre. Bon, on n'attend pas trop quand même. Je vous raconterai un peu comment ça s'est passé cette mise à jour qui était un peu folle dingo. Et voilà, et tout ça est bien propre et bien placé quoi. Et donc à cette époque, donc la vérité que je vous dis là, peuvent être battues en brèche à un premier patch ou un prochain nerf. Mais Valve fait un travail formidable quoi. Voilà. Alors vous aviez à l'époque le fameux général avec l'action disciplinaire, les 3 étoiles, vous voyez, je sais pas si vous voyez. C'était vraiment typiquement chose comme ça. Et puis le set aéroporté, dédicace à mon jardinier.
qui était magnifique, qui était là, pardon, excusez-moi, je suis en train de faire des choses, bah, vous voyez, hein, The Market Gardener. Le jour 4, il y avait eu Meet the Medic, un assez épique, ultime, à voir, hein, avec évidemment la Clinical Trial, Quick Fix, le vœu solennel et l'Overdose que certains utilisent, je sais puisque j'en connais. Voilà, j'ai quand même mis un duel, hein, donc... Ok, il est pas mort. Donc voilà. Donc vous aviez ça, désolé, c'est notre petit concours des fois de Pyro Spy. Ensuite, ce que je vais vous dire, donc je vais vous parler de dernier jour du D3, évidemment on était resté là. Je pense que je vous ai parlé de ça et je trouve que c'est bien de connaître l'histoire. Alors, je vais pas faire un long catalogue des modifications. Je pense que je vous connais. Comme j'ai dit, hein, je préfère avoir 200 viewers bien aware que 500 et qui comprennent pas. Je vais pas faire un catalogue des nouvelles choses. Je pense que vous êtes capable de vous dire. Je vous expliquerai 2-3 trucs. Et après, je pense que ça suffit largement par rapport à ça. Et donc, oui, vous avez vu quand j'ai le grade d'eau, bref, tout nul. Donc, je vais me cacher dans un coin par rapport à ça pour l'attendre. Donc, je disais, vous allez sur le site officiel et vous avez en général les updates et les patchs. Et donc, là, il y a des items qui ont été nerfs. Le Tomislav, le Quick Fix a été... par exemple, le Quick Fix permet de faire des jumps. Donc ça c'est sympa quand même, hein. Vous savez que vous allez à la même vitesse, mais là vous avez un petit bonus, c'est-à-dire que si le démo fait un rocket jump, vous pouvez suivre. Donc c'est quand même assez folle dingo, hein. Le sign up, le Tomislav a été nerf. Bon voilà, moi ce que je voulais vous dire, surtout ce qui était important, c'est que l'équaliseur a été séparé. Donc ça c'est quand même important. Et bon, il y a eu des nerfs de pyro, hein, voilà, par rapport à ça. Tiens, ça, vous voyez, ça c'est la petite bague, vous savez, que j'ai dans mon truc Geek Forever, et bah, tout le monde le voit quand c'est accepté, voilà, bah, vous avez ça. C'est en général des potes, des amis, des choses comme ça, voilà quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes capable de voir les nerfs. Il y a des choses, par exemple, je donne le conquérant. Avant, on pouvait monter son conquérant à la fois en faisant en prenant des dégâts, mais également en prenant donc en prenant des dégâts et en touchant les personnes. Là, je crois que c'est uniquement en touchant les personnes. Bon, vous verrez bien. C'est pas simple, hein, de jouer contre Pyro, hein. C'est très très compliqué. Voilà. Donc voilà, donc ensuite ce qu'il faut dire c'est que donc vous êtes capable, il y a des choses nerfs, je pense que vous êtes capable et il faut attendre un tout petit peu que les choses se mettent en place avant de pouvoir commenter. Donc je ferai vraiment des choses très très légères et très rapides dans cette vidéo. Ensuite, nous sommes à Pyromania, je vous avais laissé dans le jour 2. Alors comment ça s'est passé? Bon bah si vous l'avez vécu en direct, vous direz ouais Zadou mais il nous fait ça. Quand le compteur s'est terminé, bon moi j'étais abonné, je vous conseille de vous abonner à teamfortress2.com. Quand donc quand le Team Fortress 2 était arrivé, le jour le compteur, il y a eu le Meet the Pyro qui est arrivé. Alors je vais le mettre en fond et je vais parler en même temps, en parlant un petit peu plus doucement. Désolé. Et il faut savoir que ce Meet the Pyro, évidemment, a fait débat dans la communauté. Alors j'ai eu plusieurs personnes, donc je vais vous dire un petit peu par rapport à ça. Beaucoup ont regretté que le Pyro ne soit pas en team play. Beaucoup ont refusé on trouvait regrettable que tout le monde ait peur du Pyro, parce que c'est vrai que le Pyro, par rapport à ça, c'est pas l'image qu'on a. Vous le voyez ici, tout le monde a peur, le spy par rapport à ça. Alors je vais couper tout petit peu.
Et c'est vrai qu'on peut regretter ça, c'est vrai que parfois il est presque même... bon, j'avais tout de suite compris que c'était lui, hein. On peut regretter que... on peut regretter que le Pyro ait fait ça. Alors, le chose positive, c'est évidemment... Alors, beaucoup attendaient le visage du Pyro, la chose, moi aussi je pouvais attendre. Bien que je me disais, c'est quand même bizarre que Valve balance le visage du Pyro. Pas logique par rapport à certaines choses. Donc, je vais expliquer l'idée. L'idée c'était quand même que on garde le secret du Pyro. Je vous explique, je vais vous donner un exemple concret, moi qui adore la musique. Vous avez peut-être connu, vous connaissez peut-être Daft Punk avec One More Time, et bon, il y a eu d'autres choses hein, tellement énormes. Voilà, par rapport à ça. Vraiment, c'est tellement énorme ce qu'ils ont apporté à la musique électronique que si vous regardez les Daft Punk, on n'a jamais vu leur visage. Alors si vous tapez Thomas Bangalter et je sais plus Guiman, voilà, vous verrez des vidéos et des photos d'eux. Malheureusement, il suffit de taper leur nom et vous verrez leur visage. Mais à l'époque, vous voyez jamais les Daft Punk. Vous voyez, c'était quelque chose de vraiment de caché, de protégé, de voilà, de secret presque hein, par rapport à ça, et ça entrait dans le mythe des Daft Punk. Si vous retapez Daft Punk, vous verrez souvent des mecs avec des têtes de robots, des choses comme ça. Et ben c'est pareil pour le Pyro. Il y a autant d'arguments qui montrent que c'est un homme qu'une femme. Le côté le scout qui dit il a peur de qu'il soit là. Voilà, ça c'est typiquement masculin. Mais le côté baby, petits enfants, c'est typiquement féminin quoi. Donc vraiment il y a des arguments pour tout et on ne sait pas. Et je pense que c'est encore mieux et ça construit le mythe du Pyro. Voilà, notre cher Pyro qu'on adore ou pas. Alors, c'est quand même une chose la plus caractéristique par rapport à ça. La chose, et là je vais me taire un tout petit peu, c'est que quand on regarde la vidéo, c'est complètement folle dingo quoi. On voit le Pyro en bisounours, et c'est pour ça que vous allez voir bisounours, j'adore les bisous. Et je vais le mettre à un moment donné quand je vais jouer. Mais voilà quoi. Il y a alternance de violence et de gentillesse. Le pauvre médic qui est enfermé, le scout sur lequel on fait des bulles. Bon voilà, c'est complètement fou dingo. Voilà, pour moi c'est complètement folle dingo. Voilà. Et le côté juste avant le démo où il y a tout le monde, le petit nounours, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment le côté complètement dingue de cette partie-là et voilà quoi. Et il y a la patate qui est là-bas. Donc je disais vraiment, on a été très ravis par rapport à ça. Alors ça c'est arrivé vers 8h, non 9h pardon, excusez-moi. Quand le décompte s'est arrêté et tout le monde a attendé le download. Il y a eu des personnes qui ont dit on a attendu 10h, on a attendu 23h, on a attendu minuit, il n'y avait toujours rien. Et vers allez, je crois 1h, 2h, là je saurais pas, hein, vraiment. Il y a eu ça, le D3 qui est apparu. Alors c'était très sympa parce qu'il y avait marqué ne cliquez pas avant d'avoir vu le movie. Alors il faut savoir que vous avez un groupe qui est... Oh, je vais quand même essayer de défendre. Ah la patate, bien joué. Well done. Donc ce truc là est vraiment magnifique, et donc il y avait marqué que il fallait pas Début de la mission dans 60 secondes. donc je disais le D3 on pouvait pas le voir, on vous conseillait de ne pas voir le D3 avant d'avoir vu, et il y avait dans le groupe communautaire de Team Fortress 2, je vous conseille
Tage disait que ça spoilait certaines armes. Et moi j'y croyais pas. Hein. On en discutait avec quelqu'un dans ma liste d'amis, Koupak, hein, pour pas le citer, et on n'y croyait pas qu'il y allait avoir ce vieux Pierrot par rapport à ça. Et quand on a vu ça, waouh, 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 le monde des bisounours, quoi. Donc, alors, vous allez avoir tous la chose, et je vais vous le montrer avec ce gameplay. Vous avez tous reçu la Pyrovision, normalement, en qualité vintage. Si vous connectez après, il faudra dominer une personne qui a ça, et vous l'aurez en qualité normale. Voilà. Bah évidemment, quand on a vu ça avec le Rainflower, le Lollipop, le Infernal Orchestra et les Burning Bongos, on a dit mais oh my god. Et puis le Ballon Corn, c'est vraiment typiquement, ça fait quoi, c'est magnifique quoi, voilà. Et tout simplement, oh bah tiens. Alors, donc je disais, bah, peut-être qu'il veut passer devant la télé. Hein. Donc le but c'était de ah oui, une chose, mais bon, moi je veux pas jouer donc. Désolé, hein, je fais le foufou là. Désolé, j'ai mon petit presse. Hein. Donc je disais, désolé, je suis en train maintenant, j'ai mes choses. Donc quand on a vu ça, on a dit mais oh my god les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Foldingo, le Loli, Chop quoi, le Infernal Orchestra quoi, le truc d'enfance, de trucs dans nos rêves, le pire chose. On sait maintenant que le Pyro est Foldingo, on le sait ça, maintenant vous le savez, et on a vu qu'il était dans son monde, maintenant vous avez vu ça. Alors maintenant je vais passer à la dernière partie de ma vidéo. Bon vous avez vu, alors la mise à jour est sortie à 3h23 exactement. On a commencé à télécharger, il a fallu attendre 4 heures pour pouvoir crafter, et oui j'ai crafté des numéros, hein, alors je vous le dis, 2 scouts, 4 scouts au total et 2 pyros, voilà, et il y avait des choses que j'étais surpris, notamment qu'il fallait 3 direct hits, alors là vous voyez j'arrive sur le point, le pyro il est puissant toujours, vous voyez, hein, j'ai presque réussi à capturer le point, bon désolé un pyro noob, hein. Je suis un pyro noob, et voilà quoi. Donc vraiment on a attendu 4 heures du matin pour craft. Et là on s'est quoi, moi je me suis lâché sur les choses. Alors j'ai pas pu enregistrer parce que c'était complètement, bah, je me concentrais. Mais 3 direct hits pour crafter des choses, j'étais vraiment surpris. Alors les choses que vous avez pu crafter, number, étaient apparues ici. Voilà, et là il fallait avoir le matos. Alors le Scorch Shop j'ai pu le crafter, hein, parce que c'était pas très dur. Le Bonk, j'ai pu le Pretty Boy, j'ai pu le crafter. L'arrêt court, j'ai pu. La carabine, j'ai pu le crafter mais trop tard. J'ai pas vu de numéro. Là j'ai pas pu, j'avais pas de pétoire du bazar, j'avais une numérotée, j'avais pas envie de la casser. Et le bazooka, bah, j'avais pas de direct hit, donc j'étais comme un con. Il y a quelqu'un qui m'a passé un direct hit et je le remercie dans ma friend list. Et je l'ai récompensé, et je l'ai remercié comme il se doit. Voilà, donc dédicace à lui aussi dans ce coup là. Voilà, et alors il y a les fameux, et Zadoum y pensait, et est-ce qu'il va faire son mea culpa, les items, la banane, qu'il fallait les conserver. Alors je vais faire du... Là, ceux qui n'aiment pas les Kikou, vous pouvez couper presque ma vidéo pendant, allez, 4-5 minutes. Vous n'aimerez pas des choses. Des choses comme ça. Oui, je me suis trompé. La banane ne servait pas au craft. Des choses comme ça. Il servait à... Et tous les items que vous avez récupérés sont devenus brûlés. Ils sont devenus des piles de cendres. Alors, j'ai une petite pensée émue. Tada, 10 secondes de silence pour les personnes qui ont acheté les journaux pour 3 buds, 3 écouteurs. Et maintenant vous pouvez rire. Donc voilà, non mais donc faites attention, on ne sait jamais quelles sont les valeurs des objets, on ne sait pas si c'est servi. Donc tous les objets ont donné ça. Alors en combinant ces éléments, vous allez avoir ces méga piles. Voilà, bah là j'ai échangé avec quelqu'un de la friendlist, hein, voilà. Et vous l'ouvrez, vous pouvez avoir soit des caisses, soit des objets. Alors on va faire en live, hein. Donc je vais fabrication, objet rare, non, spécial,
pile of hash. Et vous avez ça jusqu'au 5 juillet. Vous prenez n'importe quoi. Hein. Et donc il y a des mecs qui ont payé 3 buds, 3 écouteurs pour avoir ça. Donc voilà, vous voyez. Hein. Vous pouvez les échanger. Je vous conseille de les ouvrir. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon voilà, j'en ai encore 2. Voilà, hop. Alors est-ce que j'en ai 4? Ouais, j'en ai encore 4. Donc vraiment, crafter ça, récupérer ça. Voilà, vous allez ouvrir. Et vous allez avoir ceci. Alors désolé, hein, ça va faire ça. Il peut y avoir des caisses ou des objets. Donc ouvrez-les. Ok. Donc ça va servir au craft, mais ça servait pas à ce que je pensais. Quoi. Je pensais que ça allait servir dans la compo des hâtes ou des choses comme ça. Vous avez ça. Voilà, utiliser. Alors vous avez compris que la suite ça va être les ouvrir, évidemment. Donc je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas, hein, mais bon, voilà. Voilà. Et après je vais repasser à mode petit pyro. Alors j'ai pas de chance, hein, mais j'ai vraiment eu des items. Hein. Alors après peut-être que vous aurez que des caisses, hein, mais bon... Voilà. Alors quand vous avez ces caisses là, il faut avoir des clés particulières. Alors soit vous les tradez, soit vous les achetez, soit vous les échangez. Vous faites comme vous voulez, mais vous les ouvrez si vous les avez. Pourquoi? Parce que pour avoir des items, donc il faut avoir ces clés là. Hein. Voilà. Après, vous savez si vous êtes contre les items qui courent ou pas. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être vraiment sympas à avoir. Bah ça valait hier 1 ou 2 clés. Voilà. Donc là je suis vendredi, hein, donc j'ai enregistré ça vendredi. La date, je ne sais plus, 28-29, voilà. Donc voilà, ouvrez vos trucs, déballez vos choses. Ah, il y a un mec qui s'énerve en tant que pyro. Oh joli, je l'avais pas, bah vous voyez hein. Alors oui tiens, vous voyez la hache qui est levée, hein, vous allez voir parce que... Voilà, vous allez voir parce que après ça va être ça va servir à ça. Voilà. Vous allez voir que c'est très particulier. Voilà. Donc je vais utiliser les dernières caisses. Donc ouvrez ça. Hein. Donc là vraiment vous voyez c'est des choses que moi j'avais pas et que j'obtiens en faisant ça. Après vous pouvez avoir des numérotés des crafts. J'ai lancé tous mes rêves. Hein. Vous voyez que j'en ai plus que 2. Hein, et j'ai rien eu. Infernal Orchestra. Yes. Je l'ai déjà. Hein, vous allez voir. C'est très sympa. Donc là je vais trade Infernal Orchestra et je vais trade le chose pour récupérer. J'ai récupéré le perroquet, j'ai récupéré ça. Vraiment. Le Lollipop. Yes, yes, yes. Alors là peut-être que je vais le passer à une personne des choses. Donc vous voyez ça. Ouvrez ça et échangez les amis. Ça a de la valeur en ce moment. Ça a de la valeur. Mais il faut l'échanger assez vite. Hein, parce que les personnes recherchent très vite ça. Voilà. Vous allez sur TF2 Trade Post. Vous faites pas d'arnaque. Ah il en reste une. Voilà, j'aurais peut-être pas d'Unzual, hein, c'est pas grave. Le but c'est pas d'avoir des Unzual, hein. Mais bon, vraiment, voilà. Maintenant on va revenir au jeu, et on va revenir à notre pyro. Alors la particularité du pyro, et là je vais passer en mode kikou, des choses comme ça, c'est que, alors j'en ai beaucoup, hein, c'est que, il va y avoir, alors le pyro a obtenu de nouveaux items, et si vous mettez ces items, vous allez complètement changer la vision des maps. Là je suis passé en pyrovision, et vous allez comprendre l'idée. Allez, je vais peut-être mettre le... Alors la plupart des hâtes du pyro sont fous. Et c'est un peu les choses, si vous regardez la tunique, les choses comme ça, il y a des... Voilà, la pipe, voilà quoi, le Madame Dixie, le flamenco, c'est souvent des choses très drôles. Donc je vais me mettre ça et vous allez comprendre. Alors vous voyez que le scotch numéro 46, bah oui c'est ce que j'ai réussi à crafter. Vous savez que déjà que j'ai des strange, hein, voilà, par rapport à ça. Allez, je vais vous montrer, c'est parti. Donc vous voyez que dès que vous avez ça, votre map a complètement changé, hein, vous voyez, par rapport à ça. Vous lancez des petits éclairs, des choses comme ça. Alors pour moi il est moins puissant. Alors je vais donner un avis très rapide par rapport à ça, vous voyez. Il est moins puissant. Alors la chose qui est sympa, vous voyez, vous avez votre chose. Alors la patate.
quand vous avez la musique infernale, ça fait de la musique, c'est vraiment typique. Vous voyez les petites fleurs, le truc dans la chose, tout est logique, tout est beau, tout est magnifique. Alors, le nouveau lanceur, hein, ça bump les personnes vers l'arrière et ça peut contaminer, ça fait beaucoup moins de dégâts. Et puis vous entendez les petites voix qui sont trop mini, quoi. C'est vraiment quoi, ça fait plaisir de voir ça et c'est vraiment toute notre enfance, hein. Alors certaines maps ça ne marche pas, mais vous voyez les gâteaux, les points de vie, les... Alors il y a une autre chose aussi à savoir et je vais vous le montrer dans le jeu après. Le broke up il est énorme. Parce que vous voyez que vous dominez pas, mais vous broke up, ça veut dire que vous avez cassé avec... vous avez, je sais pas, cassé avec la personne. C'est vraiment très très particulier. Tout est modifié, quoi. Et c'est vraiment le côté sympa de choses. Mais vous voyez Candy, des choses comme ça. Alors il y a une particularité quand même. C'est que l'arme a un taunt qui peut tuer une personne. C'est ça. Et en mode normal, vous n'avez pas le petit arc-en-ciel. Hein. Si vous n'avez pas la pyrovision, vous allez juste faire des flammes par rapport à ça. Mais vraiment, à la pyrovision, ça donne une touche, elle est très infantile. Et je vais vous en profiter, je vais vous donner des choses. Désolé, j'ai honte, je sais, mais bon. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Des bisous roses et bleus pour qu'il soit très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'il soit très content. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous d'amitié, des bisous de gaieté. Des bisous de soleil, plein de mille merveilles. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sur le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. 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 Désolé, mais c'était trop drôle de faire ça à ce moment-là et de faire un taunt. Essayer de faire un taunkin avec le TP. Bon, bref.
Voilà, donc vraiment, pensez à ça, pensez à crafter les petits amis, vous avez vu, et le bisounours, vraiment dédicace à tous les amis qui suivent et qui ont mis des petits plus et des petits M par rapport à ça. Bah voilà, je vous fais pas des bisous presque, mais bon, hein, c'est tout comme par rapport à ça, et vraiment c'est typiquement, ça fait penser à mon petit poney, vraiment ça apporte un côté très sympa. Bon, je sais qu'il y a des amis qui gardent, qui essayent de contacter. Ah tiens, j'en profite, Adult Swim, vous savez que vous allez avoir un petit casque poulet, donc pensez à vous inscrire, j'ai oublié de le dire. Et je vais vous montrer donc, bon je vais garder toujours la chose, je vais passer en soldier. Je vais vous montrer 2 secondes les armes du soldier et le scout, et après je me déconnecte, désolé. Ça aurait été long, mais bon, je pense que quand c'est bon et choses comme ça. Alors le nouveau chargeur, vous voyez, vous appuyez sur le bouton gauche, vous chargez 1, 2, 3 et vous faites un tir de barrage. Vous ne contrôlez pas vraiment ce que vous faites. C'est très puissant et vous avez une capacité d'avoir des crits qui est assez impressionnante. Alors je vous explique l'idée, tout simplement c'est que Spy, plus vous tirez de roquettes, plus vous avez une potentiel d'avoir des crits, vous êtes d'accord avec moi? Et ben là la capacité de faire des crits est assez impressionnante. Voilà, alors c'est très dur de faire des rocket jump. Voilà, je vais essayer d'en montrer une, vous allez voir. C'est très dur et vous pouvez normalement potentiellement réussir à en tirer, mais vraiment c'est très compliqué, c'est très technique. Va falloir s'entraîner les petits loups par rapport à ça, s'amuser. Voilà. Alors, vous voyez le tir de barrage que ça fait, c'est assez... Alors, et si vous vous attendez trop, évidemment, vous vous faites exploser, donc vous avez l'air un peu con par rapport à ça. Donc vraiment c'est vraiment un team de gameplay qui est vraiment très sympa. Alors après j'en parlerai, je ferai vraiment une longue vidéo sur ça, mais c'était pour vous montrer quand même les nouvelles armes qui sont sympas, parce que c'est vraiment des particularités ces nouvelles. Spy Medic. Bon, vous voyez, c'est vraiment sympa. C'est très puissant, mais il faut que ça charge. Vous voyez, par hasard, vous pouvez... Oh là. Voilà, donc, et la dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous quitter, c'est le scout. Les nouvelles armes. Alors, le scout avec les nouvelles armes a un buff de points de vie. Alors j'ai pris ces 2 nouvelles armes. Vous voyez les crafts, les numéros de craft. Il y en a un dont je suis très fier, le 44, parce que mon numéro préféré est le 4. Vous avez plus de points de santé, et puis vous avez 40% plus précis. Vous avez des bonus qui sont sympas, sauf que vous êtes lent. Vous allez aussi vite que... moins vite qu'un soldier, et presque aussi lentement. Vous voyez la vitesse où je vais là? C'est que quand vous touchez les personnes que vous aurez votre capacité de PS. Oh là. Oula, mais vous voyez que vous avez une capacité à survivre qui est plus importante. Et vous voyez le boost en bas à droite, c'est uniquement comme ça que vous pouvez... Vous voyez là je commence déjà à aller plus vite. C'est chaque fois que je touche. Vous voyez la vitesse là? Bon, je vais quand même essayer d'aller... Non, vous voyez que ça va très vite, le boost va très vite. Je sais pas si je vais perdre mon boost en allant en spawn, non, pas du tout. Vous voyez la vitesse à laquelle je vais, c'est très... Fin de la mission dans 60 secondes. Bon, vous voyez, là je suis un peu coincé, mais bon. Ça va très vite. Le problème c'est qu'il faut que ça charge. Et après vous avez beaucoup d'HP quoi. De la mission dans 30 secondes. Il a claqué le beurre. La rapidité, vous voyez, la vite. Et dès que vous jumpez, vous perdez le boost. Donc faites très attention par rapport à ça. Allez, je vais vous montrer juste la vision du stage 1.
Mais vraiment ce pyromanceur hein, vintage, quoi, les lunettes là, elles sont vraiment sympas. Mais vous voyez que vous avancez mais à 2 à l'heure quoi. Même un soldier va presque plus vite que vous quoi. Moi je c'est vraiment. Mais après vous avez plus de points de vie. Mais quand vous êtes commencé à toucher, oh là là la vitesse. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez avant. Bon, vous connaissez maintenant. Hein, parce que je fais que des choses comme ça. Ça n'est pas compatible avec toutes les choses. Pyromanceur, attention les amis. Bah où elles sont? Allez voilà. Donc vintage hein, vous voyez. Bon vous voyez quand même que ça change totalement la vie hein. On est un peu dans le monde vraiment des bisounours hein, Candy par rapport à ça. Évidemment. Voilà, et vous pensez vraiment que par rapport à ça. Donc voilà. C'est vraiment chose. Et vous voyez le taunt là, le taunt kill, la personne, si vous étiez en vision normale. 5, 4, 3, 2. Il essaye de taunt kill, je sais pas si vous voyez hein. Mais vraiment il y a des choses sympas à faire. Hein. Joli Unzual, hein, Super 0, je te le dis en passant. Tu seras dans ma vidéo. Vous voyez aussi les cadeaux, c'est vraiment complètement... moi j'aime beaucoup le truc barré. Valve a réussi son contrat, pour moi il a réussi quoi en tout cas. Hein. On peut débattre hein, sur le vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Vous voyez le chicken du poulet là, Shadow. Le chicken hat en heavy. Vous voyez la vitesse à laquelle je déplace, hein, c'est affreux. On va essayer de vous le montrer un peu plus près parce qu'il était en Uber par rapport à ça. Mais vraiment pensez à ça quoi. Inscrivez-vous, je sais que les amis que vous êtes fans des petits hâtes, vous voulez des trucs particuliers. Vous voyez là je vais vite, hein, je me déplace là. Ça commence à... Ouais mais maintenant j'ai jump donc ça marche plus. Voilà, mais vous voyez quoi. Je vais juste passer en observateur. Alors hop. Observer et vous voyez la différence hein, quand même qui est assez criante. Je vais surtout vous montrer le heavy. Vous voyez qui est quand même bien sympa le hat hein. Donc pensez à enregistrer les amis, j'essaye de le mettre le plus vite possible. Et désolé pour celui qui je vous dois alors la Manenko et le truc du soldier. N'oubliez pas, checker, ça va bientôt être la fin de la saison les amis, donc have fun, peace, et on reparlera de ces armes, des objets qui coûtent, et trade, ouvrez les caisses, faites tout les amis, ciao ciao, laissez-moi vos commentaires, vos huées, et comme d'hab quoi, à bientôt.